Aujourd'hui, je vais vous accompagner dans un voyage dans le temps des pharaons et on va parler de la mort et les rites funéraires en Égypte ancienne. On va prendre pour exemple la procession funéraire des nobles à Thèbes durant le Nouvel Empire. Et dans ce domaine, on va traiter trois points principaux. La mort en Égypte ancienne, les participants dans les funérailles et dernièrement les rites funéraires dans les funérailles égyptiennes. Plusieurs sites contiennent des tombes des nobles à la rive ouest de Thèbes, ou Luxor. Il s'agit de l'ancienne capitale de l'Égypte durant le Nouvel Empire qui se trouve dans le sud du pays. Tout d'abord, il faut savoir comment les Égyptiens ont vu la mort. Dans l'Égypte antique, la mort n'était pas vue comme une fin, mais comme une transition entre deux phases de l'existence, l'une terrestre et l'une dans l'au-delà auprès de Dieu. Pour accéder à cette seconde vie, les Égyptiens devaient remplir un certain nombre d'obligations pour accéder à l'au-delà et procéder à des rites religieux et magiques lors de la momification et des rites et des funérailles. Ils pensaient que grâce au bon déroulement des rites, ils pourraient vivre dans le monde des morts conçu sur le modèle de celui des vivants. Il faut savoir qu'il y a des images ou des concepts de la mort qui ont une corrélation avec les rituels funéraires. Ces images ont incité et dirigé des actions rituelles. Les images et les rites fonctionnent ensemble et surmontent l'effet paralysant et traumatisant de la mort et rendent la mort traitable de quelque façon. Sans de telles figurations de la mort, il n'y aurait pas de traitement ou d'activité. Maintenant, on va parler des images de la mort. L'image de la mort en tant qu'ennemi, c'est la première des images. Pour les Égyptiens, il n'y avait pas de mort naturelle, entre guillemets, mais chaque mort est un meurtre. Osiris était le modèle pour la résurrection après la mort. Osiris était un dieu et roi de l'Égypte. Il était assassiné et son corps était déchiré par son frère Seth. Donc Seth, c'est l'ennemi, c'est la mort par égorger. Les taureaux et les vaches durant les rites symboliquement ont tué Seth, qui représente la cause de la mort ou la mort en soi. Deuxième des images, c'est l'image de la mort comme un démembrement, était confronté par la momification et les rites de l'ouverture de la bouche après que le corps d'Osiris a été déchiré par Seth. Isis, la sœur et l'épouse d'Osiris, en même temps, a trouvé le corps et il a rassemblé les membres du corps de son mari avec la magie des paroles et des actes. Osiris est ressuscité. Troisième des images, c'est l'image de la mort en tant qu'isolement social quand quelqu'un meurt et reste vivant quand on se rappelle de lui. Si on se rappelle de lui, il est toujours vivant. Et on se rappelle de lui par mentionner son nom et ses vertus. Ceci va rendre cette personne immortelle dans la mémoire des générations. Quatrième des images, c'est l'image de la mort en tant que voyage et transition. Pour vivre éternellement, il faut voyager avec le soleil dans sa barque qui traverse le ciel pour revenir chaque matin. Pour les Égyptiens, le cycle de soleil est éternel. Le soleil meurt chaque soir et naît chaque matin. Ce ne sont pas des concepts alternatifs de la mort, mais des aspects complémentaires d'une seule conception. Il faut mentionner, ou il faut maintenant qu'on sache qu'est-ce qui se passe avant la mort. Tout Égyptien se préparait à la mort dès son plus jeune âge, car pour lui la mort n'est pas une fin en soi, mais le début des nouvelles vies. Mourir sans sépulture est la pire des choses qui puisse arriver à un Égyptien. Il fallait donc penser à faire creuser sa tombe, dès que possible acheter son cercueil, préparer les divers objets funéraires dans sa tombe pour ne manquer de rien, faire des donations, prévoir de l'argent nécessaire pour que les prêtres continuent à rendre les offrandes et les cultes pour ceux défunts. Tous ces préparatifs fort chers, mais il n'y a pas de prix pour accéder à la vie éternelle. Qui sont les participants dans les funérailles? Il y avait beaucoup de participants dans les funérailles des nobles. Les premiers participants et les proches et la famille de défunts, évidemment, dont la femme, les fils, les filles, les frères et les sœurs, qui représentaient le point central de la procession funéraire et faisaient tous leurs efforts pour que leurs défunts puissent avoir un bel enterrement et passent en toute sécurité vers la vie éternelle et jouer un rôle important dans les rites du deuil
et de l'alimentation et marchaient bien évidemment à côté de cercueils pendant le voyage des funérailles jusqu'à la tombe. Les porteurs d'offrandes et d'équipements, ce sont les deuxièmes participants. Certains officiers ont été assignés pour transporter le mobilier funéraire tel que des lits, des chaises, des objets de la vie quotidienne qui ont été utilisés par le défunt. Après, on a troisièmement les pleureuses professionnelles qui ont été embauchées pour faire les rites de deuil et ont été payées pour cette mission. Il n'y avait pas de prix fixe pour ce qu'ils faisaient, mais cela dépendait de leur performance pendant les funérailles. Ils faisaient des différents gestes de douleur, ils battaient leurs seins et têtes, déchiraient leurs vêtements et jetaient de la poussière sur leur tête. Les 9 Simerou, un groupe de 9 hommes, participaient aux funérailles, apparaissaient toujours avec beaucoup de prestige et marchaient solennellement avec leur bâton caractéristique, ce qui peut être une étiquette habituelle lors de la cérémonie de procession funéraire. Et chantaient probablement la lamentation d'Isis et Nephthys. Ils étaient peut-être représentants du roi, des courtisans ou des prêtres funéraires. Ils étaient aussi très importants pour les nobles. Donc, cinquièmement, on a les prêtres. Beaucoup de prêtres funéraires participaient aux funérailles du Nouvel Empire à Thèbes. Il semble que dans les funérailles du Nouvel Empire, le nombre de prêtres et d'offrandes et d'officiants qui ont été assignés pour le rituel funéraire est beaucoup plus que les funérailles des autres époques. Les rites funéraires ont été développés et c'est pour cela que des autres prêtres ont été ajoutés pour des nouvelles missions. Alors maintenant, on va parler des rites et les rites funéraires. On a la momification, bien évidemment, la momification et la purification. La momification, c'était pour conserver le corps de défunt et c'est le passage obligé pour tout homme qui veut accéder à la vie éternelle. C'est une opération qui durait 70 jours en théorie, hein, peut-être plus, peut-être moins, ça dépend. Elle inclut des rites funéraires et magiques pour aider le défunt à atteindre la vie éternelle. Et après la fin de la momification, le corps était transporté vers une tente spéciale de purification. Deuxième des rituels, c'est le rituel de la traversée de l'eau, qui était un rituel nécessaire pour le défunt parce qu'il était pour lui comme un voyage du monde des vivants au royaume des morts. Les Égyptiens espéraient voyager sur le bateau d'Ora, comme on a déjà dit, à travers les eaux primordiales de Noun pour gagner une glorieuse renaissance et pensaient que le défunt pouvait voyager dans la barque de nuit avec le dieu de soleil. Troisième des rituels, c'est la musique. Et la musique, on va parler maintenant, c'est pendant la marche vers le tombeau, des instruments de musique ont été utilisés dans les funérailles pour des raisons rythmiques, comme des cymbales et des bâtons de percussion pour éloigner les êtres maléfiques. Après ça, on a aussi les rituels de sacrifice et les rituels des sacrifices dans ce cas-là, c'est qui était indispensable dans les funérailles égyptiennes. Le sacrifice rituel du bœuf fournit en effet un élément indispensable au culte funéraire. Pendant le rite, un prêtre effectue une libation d'eau sur le sacrifice, tandis que l'homme qui le suit récite les formules inscrites sur le rouleau qu'il tient en main. Après ça, on a aussi beaucoup de différents rituels d'offrandes qui ont été effectués pour le défunt. Et ça, on peut le voir sur beaucoup de tombes des nobles. 16e des rituels, c'est le rituel de la purification et qui était également essentiel sous diverses formes pendant les funérailles, comme la purification des chapelles et des bâtiments et des prêtres. Et après ça, 7e, c'est la danse des mots. Et là, c'est la danse des mots qui était exécutée par deux danseurs et qui se font face, une jambe croisée derrière l'autre, un bras tendu, poing serré, ils touchent le pouce de leur partenaire. Les mots ont en charge de la sécurité du trajet de la momie
dans la nécropole. Après ça, on parle de la 8e et la dernière étape dans les funérailles qui se déroule devant la tombe avant la mise au tombeau. C'est le rituel de l'ouverture de la bouche et rendait magiquement aux morts l'usage de ses sens. Le défunt pouvait de nouveau respirer, voir, entendre, se nourrir des offrandes et parler afin de se justifier devant le tribunal d'Osiris. Merci.